déjà fait le coup du vélo cargo il y a quelques semaines, eh bien celui-ci, je l'ai emprunté à un commerçant qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, et pas seulement à cause de son vélo. Noir, jaune, blanc, c'est le code couleur de cette nouvelle boutique. Derrière cet habillage se cache un ancien étudiant en marketing, Stéphane Gross. Mais dans une autre vie, Stéphane était chocolatier. Un CAP, des passages chez des grands noms de la pâtisserie, un détour par le marketing aux États-Unis. Et le voilà, 33 ans et déjà 20 bonnes années de boulot au compteur. Sa création Gagao ne tient ni du hasard, ni du simple coup marketing. Ça fait depuis 1999 que je pense à travailler autour du chocolat à boire, parce que j'avais l'impression que dans le métier de chocolatier, on s'intéressait beaucoup au chocolat solide et qu'il y avait quelque chose à faire autour du chocolat à boire. Mais en réalité, je m'y suis mis qu'il y a 2 ans pour travailler sur le projet Gagao. Les cacaos utilisés par Stéphane sont tous importés, mais sous label bio et équitable. Même démarche pour le lait, produit cette fois par un éleveur local. Oh, les petits. C'est vraiment, moi ça m'émerveille à chaque fois. Un lait frais, entier et biologique. Il est bon, il sent bon, il a un vrai goût de lait, mais sans non plus être trop beurré. Il est quand même très fluide, il se mélange hyper bien avec le chocolat. Et surtout, il est frais, il n'est pas traité, pas transformé, il est naturel. J'imaginais pas que ça pouvait prendre de l'ampleur comme ça en a pris en fait. Mais bon, c'est vrai qu'on est très content de le livrer. En fait, on le livre 2 fois par semaine parce que en fait, le lait cru se garde très peu de temps. Il se garde 3-4 jours, pas plus, quoi. Et donc ça colle juste. Et finalement, on l'a intégré dans notre tournée, ça se passe très bien. Salut Xavier, salut. Ça va? Ça va et toi? Ça bosse? Du local autant que possible et le fait maison sont les concepts clés de Gagao. Les poudres de chocolat chaud et les pâtisseries proposées sont fabriquées dans un petit atelier selon des recettes élaborées par Stéphane. Brownies, cupcakes ou pain d'épices pour Noël. L'équipe s'autorise toutes les fantaisies. Et bonjour, ça va. Tant qu'il reste des épices et des fruits inexplorés, il n'y a pas de limite. On peut faire des chocolats au yuzu, au thé vert matcha, à la pomme, enfin... La limite, c'est d'aimer la recette qu'on essaye et qu'évidemment le client l'aime. Mais sinon, on peut essayer beaucoup de choses. Le premier magasin Gagao a vu le jour à Strasbourg en février dernier. 7 mois plus tard, une deuxième cacaoteria s'installe sur une autre place branchée de la ville. Le public s'est approprié les chocolats chauds surmontés de crème chantilly et de bonbons jusqu'à développer une forme de dépendance. On y revient souvent en fait, on se dit souvent en marchant, tiens je prendrais bien un petit chocolat chaud et puis on y va. C'est très bon et si je suis venue ici c'est pour la qualité des produits aussi. C'est en ça que j'ai trouvé le projet innovant, parce qu'un bar à chocolat ok mais avec les produits de la ferme. Même si Stéphane avait l'intuition que le concept fonctionnerait, il n'imaginait pas un tel succès. 2 boutiques aujourd'hui, une 3e en préparation, 9 salariés et peut-être un jour des franchises ailleurs, à l'image d'une multinationale comme Starbucks. Starbucks, c'est une merveilleuse réussite. C'est du café équitable, personne ne le sait d'ailleurs. 16 000 magasins dans le monde. Je ne vais pas dire non si le succès m'emmène vers là. Maintenant, l'avenir à court terme, ça peut être l'ouverture d'un Gagao à Strasbourg, un 3e, pourquoi pas, et voir si le succès est toujours au rendez-vous. Garder le cap, ne pas transiger sur la qualité, Stéphane surveille ses magasins comme le lait sur le feu. Pancake, ice cream, French fries, hamburger, milkshake, donuts and chocolate. Je vous ai déjà fait le coup du vélo cargo il y a quelques semaines. Et bien celui-ci, je l'ai emprunté à un commerçant qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Et pas seulement à cause de son vélo. Noir, jaune, blanc, c'est le code couleur de cette nouvelle boutique.
Derrière cet habillage se cache un ancien étudiant en marketing, Stéphane Gross. Mais dans une autre vie, Stéphane était chocolatier. Un CAP, des passages chez des grands noms de la pâtisserie, un détour par le marketing aux États-Unis. Et le voilà, 33 ans et déjà 20 bonnes années de boulot au compteur. Sa création Gagao ne tient ni du hasard, ni du simple coup marketing. Ça fait depuis 1999 que je pense à travailler autour du chocolat à boire, parce que j'avais l'impression que dans le métier de chocolatier, on s'intéressait beaucoup au chocolat solide et qu'il y avait quelque chose à faire autour du chocolat à boire. Mais en réalité, je m'y suis mis qu'il y a 2 ans pour travailler sur le projet Gagao. Les cacaos utilisés par Stéphane sont tous importés, mais sous label bio et équitable. Même démarche pour le lait, produit cette fois par un éleveur local. Oh, les petits. C'est vraiment, moi ça m'émerveille à chaque fois. Un lait frais, entier et biologique. Il est bon, il sent bon, il a un vrai goût de lait, mais sans non plus être trop beurré. Il est quand même très fluide, il se mélange hyper bien avec le chocolat. Et surtout, il est frais, il n'est pas traité, pas transformé, il est naturel. J'imaginais pas que ça pouvait prendre de l'ampleur comme ça en a pris en fait. Mais bon, c'est vrai qu'on est très content de le livrer. En fait, on le livre 2 fois par semaine parce que en fait, le lait cru se garde très peu de temps. Il se garde 3-4 jours, pas plus, quoi. Et donc ça colle juste. Et finalement, on l'a intégré dans notre tournée, ça se passe très bien. Salut Xavier, ça va? Ça va et toi? Ça bosse? Du local autant que possible et le fait maison sont les concepts clés de Gagao. Les poudres de chocolat chaud et les pâtisseries proposées sont fabriquées dans un petit atelier selon des recettes élaborées par Stéphane. Brownies, cupcakes ou pain d'épices pour Noël. L'équipe s'autorise toutes les fantaisies. Et bonjour, ça va. Tant qu'il reste des épices et des fruits inexplorés, il n'y a pas de limite. On peut faire des chocolats au yuzu, au thé vert matcha, à la pomme. La limite, c'est d'aimer la recette qu'on essaye et qu'évidemment le client l'aime. Mais sinon, on peut essayer beaucoup de choses. Le premier magasin Gagao a vu le jour à Strasbourg en février dernier. 7 mois plus tard, une deuxième cacaoteria s'installe sur une autre place branchée de la ville. Le public s'est approprié les chocolats chauds surmontés de crème chantilly et de bonbons jusqu'à développer une forme de dépendance. On y revient souvent en fait. On se dit souvent en marchant, tiens, je prendrais bien un petit chocolat chaud et puis on y va. C'est très bon et si je suis venue ici, c'est pour la qualité des produits aussi. C'est en ça que j'ai trouvé le projet innovant. Parce qu'un bar à chocolat, ok, mais avec les produits de la ferme. Même si Stéphane avait l'intuition que le concept fonctionnerait, il n'imaginait pas un tel succès. 2 boutiques aujourd'hui, une 3e en préparation, 9 salariés et peut-être un jour des franchises ailleurs, à l'image d'une multinationale comme Starbucks. Starbucks, c'est une merveilleuse réussite. C'est du café équitable, personne ne le sait d'ailleurs. 16 000 magasins dans le monde. Je ne vais pas dire non si le succès m'emmène vers là. Maintenant, l'avenir à court terme, ça peut être l'ouverture d'un Gagao à Strasbourg, un 3e, pourquoi pas, et voir si le succès est toujours au rendez-vous. Garder le cap, ne pas transiger sur la qualité, Stéphane surveille ses magasins comme le lait sur le feu. Pancake, ice cream, French fries, hamburger, milkshake, donuts and chocolate.